think so. Yeah. Oh, listen to this. Salut. Je sors d'une bonne journée de travail. Voici les monts d'Ardèche. Alors je filme avec un piètre téléphone portable. Mais je peux vous dire que c'est un vrai carnage. C'était le cas ce matin au-dessus du Rhône. Je pense à nos amis qui sont là-bas. Mais alors là, les monts d'Ardèche, c'est joli aussi. Nous sommes le 6 janvier. Apparemment, une perturbation arrive. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de nous faire, peut-être augmenter le pic de pollution. Comme l'année dernière, vous vous rappelez pas? La pollution? Eh ben, c'est pareil. Allez, prenez soin de vous. Donc j'arrive chez moi. Et pour regarder un petit peu, comme d'habitude, 2-3 sites avec les images satellites. Et voir si ce que j'ai vu ce soir au coucher, on pouvait retrouver la même chose ailleurs. Je suis tombé sur l'Allemagne. Donc là on est sur Modis Earth Data de la NASA. Donc on voit que l'Allemagne, il y a des nuages bizarres. Donc j'ai essayé de télécharger une capture d'écran et vous allez voir ce que ça donne. Les chemtrails, c'est pas volontaire. Les traînées là dans le ciel, c'est pas voulu. Il n'y a pas un but derrière tout ça. Tout ça, c'est le fruit du hasard et du trafic aérien. Accrochez vos ceintures. Donc là, ça doit être cette partie-là qu'on voit apparaître. Parce qu'avec mon débit à la campagne, je peux vous dire qu'il faut être très volontaire pour surfer sur Internet. Voilà. Donc là, on commence déjà à avoir des nuages un peu spéciaux. Ça va être l'Angleterre, ça. Et là, on arrive au festival allemand du 6 janvier 2015. Attention, je vais descendre. Voilà. Voilà. Nos voisins allemands. Ce qu'ils ont dû supporter aujourd'hui. Donc j'imagine que les pics de pollution comme la vallée de Chamonix et tout le reste vont pulluler dans les jours qui arrivent. Voilà. Donc ça, pour beaucoup de monde, je dirais même pour beaucoup trop de monde, ça c'est normal. Ça c'est le trafic aérien normal. Voilà, c'est les avions. Hein, c'est les avions. Donc les avions sont capables sur un territoire complet comme l'Allemagne et une partie de la Pologne, de fabriquer une nappe de nuages de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Et ça, ce serait donc totalement involontaire. C'est ça, hein. Et donc sur le reste de l'Europe, apparemment les conditions atmosphériques sont totalement différentes. On pourrait dire que c'est le jour et la nuit. Et donc, il n'y a pas de traînée. Pas du tout. Voilà, là on est au-dessus des Alpes, j'imagine que c'est pas assez humide. Là on est au-dessus de la Méditerranée, ça doit pas être assez humide non plus. Il faut savoir qu'ici ce matin il faisait moins 7 degrés par endroit au sol. Ça doit sûrement pas être assez froid. Voilà. Il va vraiment falloir arrêter de croire toutes les conneries qu'on nous raconte et prendre au sérieux cette histoire d'épandage volontaire de particules dans l'atmosphère pour des buts divers et variés. Cette photo-là est à tomber par terre. Vraiment.
Allez, je la remets une fois pour le fun. Hein, pour ceux qui n'ont pas bien vu ce qui se passait encore. Pour ceux qui n'ont pas bien compris. Voilà. On voit au-dessus des nappes de pseudo-nuages. On voit déjà le travail. Hein. Déjà un travail d'acharné. Et là, ça doit être sûrement les derniers épandages de la journée. Pour finir ici. Non mais c'est complètement dingue. C'est une vraie photo, hein. C'est la NASA qui m'envoie les photos là. Puis si vous les voulez, vous allez les chercher vous aussi, elles y sont. Voilà. C'est incroyable. C'est complètement incroyable. Là vous avez le lac Léman. Vous voyez quand c'est humide, hein, les nuages se forment. Voilà, voilà. Voilà votre monde, voilà le mensonge. Allez, faites-la tourner au plus sceptique celle-là. Elle mérite, hein, vraiment. Elle mérite vraiment beaucoup d'intérêt qu'on se penche là-dessus et qu'on y réfléchisse tous ensemble. Ça c'est notre chère France. Allez, de toute façon vous irez sur le site hein, pour voir un peu ce que ça donne, puis récupérer une image pour vous aussi. Ça c'est une super archive. Prenez soin de vous. Réveillons-nous.